félicitations si vous êtes en vie. Ça fait très longtemps que certaines personnes me demandent de refaire une vidéo. Fait-on un vieux magazine ensemble? Et c'est une vidéo, enfin j'en ai fait deux, qu'on fait très peu de vues, mais qui étaient très sympas à faire. Et vu qu'il y en a quelques-uns parmi vous qui en redemandent, eh ben on va se faire plaisir. Donc je prends aujourd'hui, voilà, cette merveille. Donc c'était chaque mardi, Télé Junior, le magazine des gamins en fait, hein, tout simplement dans les années 70, début 80 encore également. Celui-là, donc c'est un numéro du avril 81, donc bon, avec Dallas en couverture et surtout en poster. J'espère qu'il y a encore, que je me le mette sous verre. Bah écoutez, on va commencer tout de suite. Alors, les pochettes de Télé Junior, c'est tout le temps pareil. Donc t'avais une grande photo et là plein de petites vignettes quoi pour te dire ce que tu allais trouver dedans. Et c'était un peu n'importe quoi. D'ailleurs ça je ne sais même pas ce que ça veut dire. Carrefour Junior, je sais pas. Bref, on verra. Alors le courrier, on va s'en passer. On commençait très très fort avec une bande dessinée, une aventure VD d'Albator avec un logo, voilà. Et une qualité d'illustration, on va voir, c'était pas mal. Normalement, c'était pas mal. Voilà, c'était pas mal. Bref. Bon, on n'était vraiment pas exigeant. Hein. D'ailleurs, les aventures, c'était souvent n'importe quoi. Et même, en fait, elle a... Putain, alors, admirez quand même. Si c'est pas magnifique. Il décèle que c'est moche et il veut pas faire la mise au point. Bref. Donc, c'est déjà fini. Ah non, la semaine prochaine, une nouvelle aventure d'Albator. Oui, si, voilà, donc celle-là est terminée. Et une réflexion d'ailleurs qui est très intéressante sur la dernière vignette. Ah voilà, mise au point. Son âme, soyons sérieux, un vaisseau n'a jamais eu d'âme. C'est vrai, mais non, mais c'est clair, mais franchement, faut vraiment être con, quoi. Bref. Avoir écouté Jane Manson et Kenny Loggins, on va dire non merci. Et d'ailleurs même à l'époque je crois que je pouvais pas saquer, donc voilà. Il faut croire que ça marchait bien. Petit concours de merde. Et alors là, une super pub, car Banania t'offrait 15 mini batch Colaro. Colaro, tu vois même pas qui c'était. Tous les soirs, il me semble, en semaine, on avait le Colaro Show ou Colaro Coco Boy, je sais même plus. Il y a eu deux noms, je crois, au fil des ans pour l'émission. Petit point, voilà. Et donc c'était des gags mais nuls et comment dire, il y avait à chaque fois un peu de nudité ou de, enfin c'était super vulgaire, c'est horrible. Complètement, bref, d'une autre époque. Todo Dinky, alors j'avoue que j'avais oublié mais que ça me dit quelque chose. Donc je pense que c'était une série, un dessin animé quoi. Parce que c'est souvent ce qu'ils faisaient en fait, hein. Ils prenaient les dessins animés ou les séries à la mode et puis ils faisaient des petites aventures. Je sais même pas comment ils faisaient pour les droits, mais faut dire que dans les années 70 et même début 80, les droits c'était vraiment n'importe quoi. Les licences, tout ça, ça se donnait, mais c'était risible quoi. Donc voilà, ce qui explique d'ailleurs toutes les merdes qu'on a eues de Goldorak pour les plus vieux d'entre vous, vous en souvenez sûrement, et où tout était validé parce qu'en fait ils s'en foutaient quoi. Donc alors là on dirait Yann Moix, mais c'est pas Yann Moix. je ne sais pas qui c'est. Je sais pas, aucune idée, c'est même pas clair. Bref. Le phénomène Dallas, donc là le phénomène Dallas, bah moi j'étais en plein dedans, hein, donc j'étais ultra magnifique poster. Donc voilà, même aujourd'hui, ça reste, c'est totalement subjectif, etc. Hein, mais cette série, c'est putain Zora Larousse, c'était une série ignoble qui me foutait le bourdon terrible qui passait à la télé, et je n'avais aucun souvenir qu'ils avaient fait une adaptation avec des BD trop réussi, hein. Ah ouais, bah ouais. Donc c'est hyper long. De Zora Larousse, c'était atroce, c'était putain, mais alors celle-là elle fait 6 fois le volume d'Albator, c'est un petit peu abusé, hein. Et la semaine prochaine, aventure de Goldorak. Alors un super jeu que je n'ai pas fait visiblement. Là non plus, et on se demande vraiment pourquoi, hein, parce que ça avait l'air génial. Voilà. Aventure de Captain America. Alors là par contre, je pense qu'ils avaient repris des vrais comics parce que la qualité du dessin est
est carrément irréprochable, quoi. Donc c'est presque choquant au milieu de toutes les autres BD qu'on vient de voir, carrément ignoble. Et ah bah oui, voilà, ok, d'accord. Donc ouais, en fait c'était, il reprenait des extraits d'albums Marvel, voilà, tout à fait officiel. Et là on termine avec les infos juniors par Claude Pierrard, qui faisait, sauf erreur, Croque Vacances aussi. Et on approche déjà de la fin. Il y avait la sélection télé junior des programmes pour les enfants. Donc normalement, si ma mémoire est bonne, voilà, ils sélectionnaient les trucs qui étaient pour les gamins, quoi. Donc voilà, bah, par exemple, hop, mise au point s'il vous plaît. Voilà, l'île aux enfants. Avis de recherche, c'est vrai que tous les gosses aimaient ça, hein, bizarrement. Voilà, Albator. Un rue Sésame, putain. Putain merde, je le reconnais lui. Qu'est-ce que c'était ce truc-là? Aucune idée. Mais je reconnais. Et on arrive à la fin de ce chef-d'œuvre avec une... Hop, mise au point s'il vous plaît. Putain, mon assistant est nul à chier. Voilà. De Popeye, que je détestais déjà gamin, donc je pense que je les lisais jamais, sauf quand vraiment je me faisais yesh. Voilà. Eh ben écoutez, moi je pense qu'on s'est vraiment régalé, c'était excellent, excellent. Alors en prenant le télé junior, je suis tombé sur ce truc et je me suis dit que j'allais enchaîner avec. Hop, Pif Gadget avec Michael en couve. Alors le gadget c'était le guide poche sans truc pour les vacances et à mon avis ça devait être super intéressant mais on pourra pas l'apprécier, voilà. Alors c'était 9 francs quand même, hein. À l'époque je pense que c'était pas rien. 40e année déjà, vache. Ça fait peur. Donc là, et donc voilà, Michael Jackson, sa vie en 12 pages de bande dessinée. Je pense que quand tu avais regardé les 12 pages de bande dessinée sur la vie de Michael Jackson, honnêtement, je pense qu'on peut dire que tu maîtrisais le sujet. À mon avis, c'était pas la peine de lire des biographies ou des trucs comme ça, tu vois, parce que c'est de la redite. Donc là, à mon avis, il y a tout. On va quand même vérifier. Mais Pif Gadget, c'était quand même connu pour être très complet et très exigeant et très sérieux dans tous ses articles d'investigation, etc. Un petit publicité pour l'intégrale de Raon numéro 6 qui venait de paraître et qui était en vente chez ton marchand de journaux. Alors, voilà, magnifique ce dessin, putain. L'orage, c'est la vie. C'est au moment où le champ électrique devient trop intense à l'intérieur du cumulonimbus, ce nuage chargé d'orage, que jaillissent les éclairs et gronde le tonnerre. Les orages font peur, dévastent des récoltes, parfois la foudre tue. Chaque année, en France, 14 personnes sont foudroyées. Super intro pour les gosses. Passe une bonne journée, allez, bon goûter. Bref. Voilà, c'était vraiment sympa. Putain, je ne savais pas qu'il y avait ça. Je vous le dis franchement, ça fait très longtemps que j'ai pas ouvert ces trucs. Hein. Une petite aventure de Pif, hein, évidemment. Avec Hercule. Superbe porte-document décoré Pif et Hercule. Plus 2 reliures. 105 francs seulement. Bref. Le grand Panic Circus. Aucun souvenir de ce que c'était que ce truc. Pifou, alors Pifou, ça je connaissais, j'adorais. J'avais des Pifou poches, d'ailleurs je les ai toujours. Dans une de mes vieilles vidéos, je les montrais. 10 centimes, putain j'adorais 10 centimes. Oh là là. Voilà, ça fait vraiment le gros flashback. Et excusez-moi, hyper choqué. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Wap di wap. Non mais sans déconner. Cher lecteur de Pif, en tournant avec moi les pages de mon album photo BD, dis-toi bien que je suis un être humain comme toi, ni pire ni meilleur que toi, et n'oublie jamais que ta vie, comme la mienne, a quelque chose d'unique. Signé Michael Jackson, et quelque chose me dit que ce texte n'est pas de Michael Jackson, mais d'un stagiaire rédac de chez Pif. Donc voilà, alors on va pas tous lire, hein. Ah oui d'accord, wap di wap, ok, oui bien sûr. Ça va vous l'aider, alors on sent quand même que c'est pas du tout racoleur, avec un cylindre de Pepsi, et que c'est très complet. Voilà. Ok. Pourquoi pas? C'était horrible. Puis alors ce mélange de photos et de dessins est du meilleur goût. Excusez-moi.
Ok, d'accord. Ah ouais, c'est vrai qu'il prenait tous les matins son petit déj avec son blouson de Thriller. Non, non, mais si, il y a plein de photos qui l'attestent. Voilà. Oh, le club Action Force. Passionnant. Alors, bon d'abonnement à l'intégrale de rang mensuel avec un super pull vert. Franchement magnifique. Clairement un poster de Jean-Jacques. Je ne sais même pas qui est cette personne, je ne sais pas. Jeunes parents du tourisme et travail. Ah ouais, parce que j'imagine qu'il y avait quand même des parents qui feuilletaient ce magazine également de temps en temps. Là, Jean-Jacques Goldman à l'époque était jeune et moderne. Oh là là, mais quel humour de ouf. Je vais même pas je vous laisse lire. C'est drôle quand même. Si, c'est drôle. Non, toi tu ris jamais à rien, c'est drôle. Alors Benedicta, le tomato ketchup. Voilà, ok, je n'ai aucun souvenir que Benedicta faisait du tomato ketchup, parce qu'à l'époque on disait du tomato ketchup, visiblement. Clairement, les enfants qui lisaient Pif rêvaient d'avoir des t-shirts tomato ketchup, et encore plus des blousons tomato ketchup. C'était pas du tout la honte à l'école. Ouais, j'ai eu un blouson Benedicta tomato ketchup. Ouais, je sais, ouais. Ah bah ça, sois pas jaloux. Un super jeu que je n'ai pas fait. Les énigmes de Tim, ça me dit quelque chose ça par contre. Mais putain, ça remonte à tellement loin. Bogle. Enfin tellement loin. Dit le mec qui se souvient de tous les épisodes de Goldorak par cœur. Lol. Champion de toute catégorie. Ok, une petite aventure de Hercule tout seul on dirait. Et alors une bonne page de pub pour les autres sorties. Nouvelle publication atterrit sur votre marchand de journaux. Mais ça, moi, de mémoire, j'achetais pas trop ces trucs-là, par contre. Encore une autre BD sur Michael, mais alors celle-là, putain, qu'est-ce que c'est que cette tête? Putain, c'est horrible, je suis ultra choc. Léonard, ouais, je me souviens de Léonard, je peux pas saquer. Voilà, chouette. 100 trucs pour de chouettes vacances. Comme un rouleau de scotch, car on a toujours besoin de scotch de couleur. Du scotch de couleur. Ah, ok. D'accord. La chauffeline, je ne sais même pas ce que c'est. Une mini chaufferette. Putain, mais les termes, c'était pas possible en fait. Tu es en train de me dire qu'une lampe torche coûtait 40 francs. Je refuse de te croire, tout net. Tu as trafiqué la page du magazine. Alors la semaine prochaine, ton gadget, un cerf-volant de rêve. Alors, de rêve, comment te dire? Bref. Et enfin, Smith & Wesson, je n'ai aucun souvenir. Ah si, ça me dit quelque chose. Ouf, putain, c'était sérieux. C'était pas si terrible que ça, hein, Pif. Enfin, un mec qui juge sur un seul numéro, tu sais.